J'ai appelé ça, c'est comme la veste de l'opportuniste de Dutronc, ça craque de tous côtés. Et objectivement, Dieu sait si on en a parlé ici, Dieu sait si Rivaton est venu souvent nous expliquer par le menu le film, mais le scénario est respecté à la lettre. Tout est respecté à la lettre. Ah, bah j'essaierai de discuter avec Robin alors sur ce sujet, parce que je suis pas du tout d'accord. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec quoi ? Moi qui travaille beaucoup dans l'immobilier, puisque en plus de Net Investissement, je dirige justement une plateforme qui distribue des produits immobiliers. Ah, mais des produits IMO. Oui, mais ils sont en bout de chaîne quand même. Oui, d'accord. C'est la production. C'est les appartements. Il faut bien qu'il y en ait pour moi, avec Robin, je parle des toits. Hein. Je parle pas de la pierre papier. Non, moi je vous parle d'un appartement qu'on met en location pour mettre des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Ok, très bien. En fait, je vais vous résumer le truc parce qu'hier je me suis dit qu'est-ce que je vais dire. Et là je me dis si je prends la parole, j'en ai pour 12 minutes. Parce qu'en fait, il y en a que 7-50. C'est une catastrophe, Nicolas. Et jusque-là, les gens me disaient... Mais qu'est-ce qui est une catastrophe ? L'ensemble de la politique gouvernementale sur le logement depuis... mais alors là, on va se rebeurrer. Je vais l'acheter, la pierre, 2017. On a un président qui est un financier, ça me va très bien. Loi Pacte, disparition de l'IFI, flat tax. Il a vraiment fait des bonnes choses pour relancer l'économie concrète, aller vers préparer l'environnement de la transition écologique, parce qu'il faut préparer quand même un truc fort, un cadre solide pour attirer les investissements. Il a peut-être poussé un peu trop les valeurs techno. Bon, le confinement est passé par là aussi quand même. Mais alors l'immobilier, je ne sais pas s'il n'aime pas. Non, il n'aime pas. Ou s'il s'est fait avoir un jour en achetant un appartement. Mais alors la totale. Je suis complètement d'accord. Ça fait 21 ans que je Il a dû avoir quelque chose. On a eu des belles périodes. Nathalie, c'est la steppe lunaire, la politique du logement. Vous discutez avec des gens de l'immobilier, il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché. Le tertiaire, le résidentiel, la maison individuelle, l'appartement, les lois de défiscalisation, le bureau, tout. C'est-à-dire que de Madame Chombier à la foncière côté, tout le monde se dit en ce moment comment on va faire. Il n'y a pas de point de sortie. Donc c'est toujours important à chaque émission, quand vous avez quelqu'un qui connaît un peu, de dire cette phrase, si c'est son cas. Remettez monsieur et madame tout le monde au milieu de votre réflexion, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les ministres. Parce qu'en fait, de temps en temps, je pense que dans une réunion où il y a la fédération des propriétaires, des promoteurs immobiliers, les courtiers, etc., de prendre 3-4 citoyens qui viennent juste expliquer dans quel désarroi ils se retrouvent, je peux vous garantir que ça calmerait un peu tout le monde dans les grandes envolées techniques. Le CNR a été extrêmement décevant pour mes clients et pas pour mes clients millionnaires. Parce qu'alors eux, ils payent comptant. Donc le principal frein qui était la banque, ça les a touchés, ça les touche pas. Les gens qui font des Malraux, des monuments historiques qui sont des lois de défiscalisation au-dessus de 30 000 euros d'impôts par an, ça passe tout seul. Oui, ils ne sont pas concernés. Une fois de plus, qui prend ? C'est du milieu. C'est ceux du milieu. Voilà. Le logement social tout à l'heure à cause du livret A. Là, ce sont les intermédiaires, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires. Donc je ne sais pas ce qu'ils cherchent pour 2027. Si vraiment il a envie de se faire mettre dehors et de laisser un très bon souvenir avec un extrême ou l'autre. Mais sur l'immobilier, vous savez combien ça représente dans le PIB français. L'ensemble de l'immobilier et du bâtiment, c'est 8%. Nicolas, 8%. Et là, je commence à avoir des promoteurs que je ne citerai pas. Ils viennent à la télé, ils vous disent non, mais nous, tout va bien. Et quand vous êtes dans les couloirs, vous avez le plan social sur 14 000 personnes. Vous avez un promoteur qui vient à la télé dire tout va bien là en ce moment ? Il n'y a plus trop à la télé en ce moment. Oui, ils viennent plus trop à la télé. Non, mais quand vous discutez, à chaque fois, oh si, on s'en sort, la CDC va faire ci. La FFB nous dit quand même que c'est 135 000 emplois qui vont disparaître d'ici fin 2025. Attendez, parce que dans 3 mois, ce sera 175 000. Ça, ils font aussi leur lobby pour avoir une nouvelle loi qui va désengranger tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est, pour finir juste, au début, moi, je me suis beaucoup inquiété parce que je participe à tous ces trucs-là sur le neuf et j'ai jamais été sollicité, alors que ça fait 22 ans que j'ai créé des boîtes, qu'on a vendu quasi plus de 1500 immobiliers d'investissement, et on est nombreux. Et on me disait, oui, mais toi, c'est normal, tu ne vends que des produits d'investissement locatif, donc ça te touche. Regardez les chiffres que la FNAIM a sortis sur l'ancien, et là, on va commencer à toucher au patrimoine des Français. Parce que les patrimoines des Français, comme ils sont plus solvables, ils bougent plus de leurs appartements. Donc il n'y a plus de volume, les prix ne baisseront pas. Donc je le redis à ces messieurs qui sont dans un bureau et qui se disent, c'est très simple, comme on a monté les taux, ça sclérose. Donc à ce moment-là, ça va faire baisser les prix, on refluide le marché. Allez, au revoir monsieur, ça fait 50 ans que vous essayez de faire ça, ça ne marche pas. Ça coûte de la TVA parce qu'il n'y a plus de construction, ça coûte des droits de mutation chez le notaire parce que toutes les transactions chutent. Et on est en train de je finis là-dessus, pardon, je m'agace, de détruire le rêve français, qui n'est pas mon métier, donc là je le dis, d'avoir sa petite résidence principale, a fortiori après le Covid. Et les résidences principales en individuel,
Nicolas, c'est une catastrophe. Les gens n'arrivent plus ni à trouver des maisons en construction, ni à les acheter. Donc c'est super, mais on va tous habiter dans du logement social que la CDC va donc devoir acheter aux promoteurs grâce à l'argent du livret A. On est le 14 juillet. C'est normal que Macron casse l'immobilier, m'écrit Phil. C'est la seule chose qui n'est pas vendable à l'étranger. Non, mais je suis totalement d'accord. Moi, je veux bien faire un débat avec Robin, mais vous allez être du même avis, enfin, avec des prismes et des regards d'expertise différents, mais on arrive au même résultat. Vous pourriez répondre que les grands groupes aujourd'hui français comme Altaria et autres, je peux vous garantir que si la situation continue comme ça, c'est des grands groupes européens ou mondiaux immobiliers qui viendront les racheter. Parce que les actifs, ils sont là, les savoir-faire, ils sont là. Les entreprises en dessous, les sous-traitants, ils sont là. Ne vous inquiétez pas que ça va s'internationaliser l'immobilier. On a encore Véronique Bédac de Next City, elle était à Aix avec nous, et elle a dit qu'il fallait des annonces dès juillet. Non mais elle a 100% raison. Ben oui. Alors elle, pas n'importe qui. Elle nous dit, voilà, ce qu'on pourrait faire dès juillet, c'est on ouvre un dialogue avec les collectivités pour débloquer les permis de construire, et on étend tout de suite le système des logements intermédiaires. Le logement intermédiaire, c'est un régime fiscal qui a été voté en 2014, le principe c'est d'avoir un loyer qui est à mi-chemin entre le loyer libre de marché et le loyer social. Bon. Mais elle est... je ne sais plus si vous vous souvenez ce qu'elle avait dit dans le JDD il y a un mois ou un peu plus d'un mois. C'était juste... c'est assez rare d'avoir des propos aussi cash de la part d'un responsable d'entreprise où elle avait accusé le gouvernement de déni. Et puis je finis juste là-dessus parce que ce qui est très surprenant, c'est que là, on sent qu'il n'y a pas forcément une grande homogénéité dans l'accord gouvernemental entre l'Élysée et Matignon. Parce que je trouve que le président de la République, lui, il laisse quand même glisser des petits messages en disant attention les cocos à ce que vous faites parce qu'on est peut-être à l'aube d'une crise sociale un peu importante avec l'immobilier parce qu'en plus quand ça descend, faudrait pas que ça rajoute. Quand l'immobilier descend, eux ils descendent, ils sont pas faciles à gérer. gérer. Vous avez vu qu'on a réussi quand même à avoir une France dans la rue avec quelques centimes sur le litre de carburant. Quand vous avez plus de toit, c'est pas le même sujet quand même. La remarque d'Anthony est tout à fait sensée. La semaine de 4 jours en 35 heures, sachant que beaucoup sont à 37-39, avec des heures sup, c'est quand même 10 heures par jour, ça fait beaucoup. Et c'est vrai, moi, en fait, quand je vous écoutais tout à l'heure sur la semaine de 4 jours, je me disais, mais est-ce qu'on peut vraiment, en 4 jours, concentrer ce qu'on fait en 5 ? Nico, pour rassurer Anthony, on ne fera pas sur les chaînes des 3-8 du groupe PSA. Mais non, mais je sais bien. Évidemment, c'est des choses que vous faites dans un environnement tourné autour des nouvelles technologies, des administrations. Alors en même temps, ça va leur faire beaucoup de changements. Mais vous voyez, il y a un moment donné, il y a des métiers où il faut vraiment réfléchir l'aménagement du travail. Et ce n'est pas simplement le télétravail qui change les choses. Il y a énormément de choses. Et ils ont raison, ces jeunes. Ils ont sûrement raison. Il faut juste qu'on trouve un juste milieu pour qu'ils comprennent que la mission doit être remplie. Ça fait énormément réagir les 4 jours. J'ai pas mal de tweets de gens qui n'ont jamais écrit sur ce compte Twitter, parce que je vois ceux qui écrivent tous les jours. Et il y a par exemple Ademar qui dit si les jeunes veulent faire du télétravail, c'est que la qualité du management est faible. Pas forcément. Non, je pense que là, c'est typiquement français comme réaction. Je pense que on peut travailler, on peut s'épanouir à travailler autrement et différemment. On est tous différents. Il y a des gens qui travaillent très facilement de chez eux, d'autres pas. Enfin, je pense que là, c'est voilà. Vous savez que on a fini. Le télétravail permet aux parents qui travaillent avec moi, avec des petits enfants, le mercredi. Maintenant, de ne plus courir dès la première heure, déposer leur enfant à la crèche, c'est pas l'école, la crèche, y retourner une fois sur 2, c'est pas bon. Alors, c'est quand même. Ils sont chez eux dans leur environnement et en plus personne ne les dérange. Et c'est souvent là qu'ils font un travail de fond, de rédaction, d'analyse. Donc je suis pas du tout d'accord avec le fait que ce soit pas qu'un problème de hiérarchie. C'était particulier cette émission parce que j'avais au moins écrit 15 sujets. On en a fait 3. On était que 3 et pas 4 au total autour de la table. Donc j'avais plein de trucs. Je vais les recycler lundi, tiens. Voilà. Merci d'être venus, Nathalie Janson et Stéphane Van Nuffel. Pour un 14 juillet, je vais vous laisser aller sur les Champs-Élysées. Il y a encore temps d'aller voir, je crois, passer les avions. C'est ça. Surtout rentrer à Bordeaux. Bon, merci à vous. On se retrouve lundi à 9h. Ce sera la dernière semaine de la saison avant la pause estivale. Bon week-end.